Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de faire le lien entre la configuration électronique qu'on vient de voir et la construction de la classification périodique actuelle des éléments chimiques. Donc, vous avez un extrait ici de la classification périodique, puisque je vous rappelle que au lycée, vous allez uniquement vous intéresser aux 18 premiers éléments chimiques de cette classification qui sont répertoriés du coup selon ce modèle. Donc là, ce qu'on vous demandait dans un premier temps, c'était sur le modèle de ce que vous veniez de faire dans la partie 1, de compléter les différentes configurations électroniques manquantes du document B. Donc là, si j'y vais un petit peu plus rapidement, pour l'élément beryllium, vous aviez 4 électrons à placer. Donc on commence par 1s2, on en met 2, puis 2s2. Donc on a bien 4 électrons. Pour le chlore, donc je vais aller un peu vite, vous pourrez vérifier par la suite que je ne me trompe pas. 3s2, 3p5. Pour le fluor, 9 électrons à placer. 1s2, 2s2, 2p5. Pour l'hélium, 1s2. Pour le lithium, 3 électrons à placer, 1s2, 2s1. Pour l'azote, 7 électrons à placer, 1s2, 2s2, 2p3. Et enfin pour le sodium Na, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Donc, maintenant que l'on a toutes les configurations électroniques de ces éléments, je vous rappelle qu'on a aussi celle de la première partie, avec les éléments carbone, silicium, aluminium et bore. On va essayer de trouver un point commun entre les éléments chimiques d'une même colonne. Donc, par exemple, on peut regarder tout bêtement la première colonne, qui est composée, d'après ce document-là, de l'élément hydrogène, de l'élément lithium et de l'élément sodium. Donc respectivement, ces éléments se situent ici, ici et ici. Donc si on regarde ces trois configurations électroniques, ce qui va sauter aux yeux, c'est tout simplement que le nombre d'électrons sur la couche de valence de l'élément chimique va être le même à chaque fois. Si vous regardez ici, 1s1, bon bah là c'est le plus simple, vous avez un électron sur la couche de valence de l'élément hydrogène. Sur l'élément lithium, la couche de valence, donc la dernière couche occupée, c'est la couche numéro 2, comme on le voit ici, et il y a un électron sur la couche de valence de l'élément lithium. Sur l'élément sodium, on voit que sa couche de valence c'est la couche numéro 3, et qu'il y a aussi un électron sur cette couche de valence. Donc pour voir si c'est éventuellement le point commun à souligner, on peut regarder la deuxième colonne qui est composée de l'élément beryllium et de l'élément magnésium, donc qui sont ici et ici. Donc on regarde ici, le beryllium, sa couche de valence est la couche numéro 2 et comporte deux électrons. Le magnésium, qui est ici, sa couche de valence est la couche numéro 3 et comporte effectivement deux électrons. Et donc on peut remarquer, si on continue comme ça, en prenant, alors là il faut faire attention, la troisième colonne qui porte le numéro 13, d'accord, puisque je vous le rappelle, ce n'est pas la véritable classification que vous avez sous les yeux, mais la classification réduite qu'on va étudier au lycée. Donc pour la troisième colonne, qui porte le numéro 13, on a l'élément bore et l'élément aluminium. Alors, l'élément bore est ici. Vous voyez que sur sa couche externe, donc sa couche de valence, c'est la couche numéro 2, 2s2, 2p1, et qu'il y a 3 électrons, donc 2 plus 1, 3 électrons sur la couche externe. Pour l'élément aluminium, on regarde, il était juste au-dessus. La couche externe est la couche numéro 3,
Et si on compte le nombre d'électrons sur cette couche externe, on va avoir 2 plus 1 électron, donc 3 électrons aussi. Donc, on comprend assez vite le principe, c'est que nous allons placer dans une même colonne tous les éléments chimiques qui portent le même nombre d'électrons sur leur couche de valence. Donc, même colonne signifiera même nombre d'électrons sur la couche de valence. Alors, on vous demandait ensuite, question 3, de regarder comment évoluait le numéro atomique au sein d'une même ligne. Alors pour ça, vous aviez tous les numéros atomiques des éléments chimiques qui étaient ici, et vous aviez l'ordre de ces éléments chimiques, du tableau, pardon, dans le document A. Donc si vous regardez, on regarde par exemple l'hydrogène, le numéro atomique de l'hydrogène, c'est l'élément 1. C'est 1, pardon. Sur la même ligne, vous voyez que le seul autre élément, c'est l'élément hélium, qui est ici, qui a donc un numéro atomique égal à 2. Si on revient à la ligne, on tombe sur le lithium, qui a lui un numéro atomique égal à 3. On continue avec le beryllium, ici, qui a un numéro atomique égal à 4. Alors pardon, je vais peut-être le faire avec une couleur un peu plus foncée. Voilà, comme ça. Enfin, on va faire avec le bore, qui est ici, qui a un numéro atomique égal à 5. Et ce que l'on voit, d'accord, ce qui saute aux yeux, c'est qu'à chaque fois que vous vous décalez sur une même ligne d'une case, votre numéro atomique prend une unité. On pourrait continuer comme ça très longtemps. Nous avons fait dans la partie 1 le carbone qui avait un numéro atomique égal à 6. Vous voyez que le suivant c'est l'azote. Et si on regarde dans ce tableau, l'azote a un numéro atomique égal à 7. L'oxygène, on pourrait le déduire. D'accord, je ne vais pas le faire puisque c'est la question numéro 4 ou 5 je crois. Et ainsi de suite. Donc, on peut voir que sur une même ligne, le numéro atomique Z est croissant. Donc, on va se servir de ces deux critères, un selon la ligne, un selon la colonne, pour essayer d'expliquer directement comment, à partir d'une configuration électronique, on va pouvoir trouver la place d'un élément chimique qui serait éventuellement inconnu. Alors, là, si on étudie la configuration électronique de l'élément qui nous est donné, vous pouvez constater que cet élément chimique, d'accord, déjà ce qu'on peut déterminer tout bêtement, c'est son numéro atomique. D'accord ? Donc, pour déterminer son numéro atomique, il suffit de compter le nombre d'électrons qui sont tout simplement rangés, on va dire, dans les couches et dans les sous-couches électroniques. Donc vous en avez 2 plus 2, 4, plus 6, 10, plus 2, 12, plus 2, 14. Donc 14 électrons rangés dans ces sous-couches électroniques. Donc on voit que la couche de valence de cet électron, de cet élément chimique, pardon, c'est la couche numéro 3. Et ce que l'on peut voir, c'est que sur cette couche de valence, qui est la numéro 3, il y a 4 électrons qui sont positionnés. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer la place de cet élément chimique dans le tableau périodique juste en regardant cette configuration électronique? Je vous rappelle, on l'avait dit un petit peu plus tôt, que dans la première colonne, les éléments chimiques de cette première colonne possédaient tous un seul et unique électron sur leur couche de valence. Les éléments chimiques de la deuxième colonne possédaient 2 électrons sur leur couche de valence. Donc, on va en déduire assez facilement que si un élément possède 4 électrons sur sa couche de valence, alors il appartiendra à la 4e colonne du tableau périodique. Alors maintenant, on
va exploiter une information qu'on n'a pas encore explicitée. Là, vous voyez que ce tableau périodique, on va dire simplifié, possède 3 lignes. Il possède 3 lignes, et pourtant sur la première ligne, vous voyez qu'il y a seulement 2 éléments chimiques de placés. Alors je vous rappelle qu'on a dit que les éléments chimiques, d'accord, étaient rangés par colonne puisqu'ils avaient le même nombre d'électrons sur leur couche externe. Là, ce que l'on peut constater, d'accord, si on regarde la structure électronique de l'hydrogène et de l'hélium, qui sont toutes les deux à suivre ici, c'est que la couche électronique qui est concernée par cette première ligne, c'est la couche numéro 1, puisqu'on s'occupe de remplir la couche 1s. Si on regarde maintenant la deuxième ligne, le lithium, le beryllium et le bore, donc qui sont respectivement, je vais prendre une autre couleur, qui sont respectivement ici, le beryllium il est là et le bore il est là. Donc si on regarde ces 3 configurations électroniques, on voit l'élément lithium. On est sur une couche de valence qui est la couche numéro 2, 2s1. On regarde l'élément beryllium, vous voyez qu'on a tout simplement ajouté un électron puisqu'on est passé d'une couche de valence 2s1 à une couche de valence 2s2. Et enfin l'élément bore, vous voyez qu'on a encore rajouté un électron, 2s2, 2p1. Si on continue le raisonnement, pour le carbone, d'accord, donc le carbone, je vous rappelle sa configuration électronique, puisqu'on l'avait fait dans la première activité, c'était la suivante. Donc, ce que l'on voit, c'est que sur cette seconde ligne, nous sommes tout simplement en train de compléter la couche électronique numéro 2. Et si on regarde pour voir si on est parti dans le bon sens, la troisième ligne, donc le sodium, le magnésium et l'aluminium, pour ne prendre que ces 3 premiers, le sodium est ici. Vous voyez qu'on met le premier électron sur la troisième couche électronique. Le sodium est en position numéro 1 sur la troisième ligne. Le magnésium, on ajoute un deuxième électron sur cette couche de valence numéro 3, 3s1, 3s2. Et enfin, l'aluminium. Vous voyez que toujours sur cette troisième couche électronique, nous rajoutons encore un électron, 3p1. Donc, ce que l'on peut comprendre assez facilement, c'est que la couche de valence d'une configuration électronique va nous renseigner tout simplement sur la ligne occupée par un élément chimique dans le tableau périodique. Sur la première ligne, nous allons remplir la couche numéro 1. Sur la deuxième ligne, nous allons remplir la couche numéro 2, et sur la troisième ligne, la couche numéro 3. Donc, si nous revenons à notre élément inconnu, on sait qu'il était placé dans la 4e colonne, et ce que vous voyez, c'est que nous sommes sur la couche de valence numéro 3. Donc, couche de valence numéro 3, cela signifie qu'il est sur la 3e ligne, aussi appelée la 3e période, d'où le nom tableau périodique. 3e ligne du tableau périodique. Donc, vous voyez que juste avec la configuration électronique, on a déterminé la colonne, 4e colonne puisqu'il y a 4 électrons sur sa couche de valence, 3e ligne puisque sa couche de valence est la couche numéro 3. Donc on vous demandait de déterminer le numéro atomique de l'élément oxygène et d'en déduire ensuite ça. Alors pardon, on n'a même pas déterminé cet élément-là. Si on regarde 4e colonne, 3e ligne, colonne 1, 2, 3, 4, 3e ligne, il s'agit de l'élément silicium Z égale 14, que vous aviez déjà étudié dans le grand 1 de la première vidéo. Donc, on vous demandait ensuite de déterminer le numéro atomique de l'élément oxygène. Donc, ça, on l'a vu à la question 3. On avait dit que l'élément, en se décalant d'une case à chaque fois, le numéro atomique prenait une seule unité.
Donc là, si notre azote a un numéro atomique égal à 7, comme c'est marqué dans le document B, alors l'oxygène va avoir un numéro atomique qui va être égal, donc je vais mettre Z oxygène est égal à 8. On vous demandait d'en déduire sa configuration électronique. Vous allez donc avoir 8 électrons à placer, un S2, il m'en reste 6, 2 S2, il m'en reste 4, 2 P4, il ne m'en reste plus. Et vous avez déterminé la configuration électronique de votre élément oxygène. Donc, ce que l'on retiendra de cette activité, c'est que la classification périodique, elle est construite selon deux critères. Les éléments qui ont le même nombre d'électrons sur la couche de valence, sur leur couche de valence, pardon, puisque ce ne sera pas forcément la même. Donc les électrons qui ont le même nombre d'électrons sur leur couche de valence seront dans la même colonne et formeront ce que l'on appelle une famille chimique. C'est-à-dire que ce seront des éléments chimiques qui auront plus ou moins les mêmes propriétés physico-chimiques. Et deuxième critère de classification périodique, c'est que chaque ligne ou période, encore une fois, correspond à une couche de valence, puisque la première ligne correspond au remplissage de la première couche de valence, la couche 1s, la deuxième ligne correspond au remplissage de la deuxième couche, et la troisième de la troisième couche électronique.